Le célèbre explorateur Mason James sillonne les rues de la ville de Matchbox. Le voilà! Oh, je l'ai perdu! Attends, est-ce que c'est lui? Mason James, j'ai du mal à croire que tu as aperçu un aigle à tête blanche en plein milieu de la ville. Mais si! Je dois juste prendre un peu de hauteur pour le retrouver. Pour ça, je peux t'aider. Je te rejoins tout de suite! Oh, te voilà! Je te dépose quelque part, frangin? Le voilà! Wow! C'est super cool! Je me demande où il va. Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Suis cet aigle! Regarde, c'est Annie! Tu peux m'élever un peu plus, Sorette? Je ne vais pas toucher au nid, mais j'aimerais beaucoup le prendre en photo. Je ne peux pas aller plus haut, frangin. Oh oh, Kayla! Une des branches qui maintient le nid est sur le point de se rompre. Attention! Oh oh! Wow! 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 Ce n'est pas passé loin. Très bon réflexe, Sorette. Merci. Oh non! Mason James, regarde le nid! Wow! Wow! On doit faire quelque chose maintenant, sinon ces œufs vont tomber par terre. On doit remplacer la branche qui s'est cassée. Mason James, tu sais combien de temps il faut pour qu'une nouvelle branche pousse? On ne va pas en faire pousser une nouvelle. On va en construire une. Tu crois vraiment que l'on va réussir à construire une branche assez solide pour tenir le nid? Oui, mais on va avoir besoin de tout le monde. On peut souder ces poutres ensemble pour créer une nouvelle branche. Oui! Et on peut les maintenir en place avec du ciment! Et on peut aussi faire un trou dans ce rocher pour soutenir la branche. Et de quoi a-t-on besoin pour mettre cette branche fait maison dans ce trou? Une tractopelle! Les poutres sont soudées et sont bien solides. Le ciment est mélangé et prêt à l'utilisation. Sorette, il nous reste encore un problème. Comment est-ce qu'on va faire pour monter tout ça là-haut? On ne peut pas faire voler nos véhicules de chantier comme l'aigle. Mais si! On n'a peut-être pas d'aile, mais on a une super grande grue. Qui commence? C'est parti! On ferait mieux de se dépêcher. La foreuse a terminé. On va pouvoir percer le ciment. Ce ciment sèche très vite. Une fois qu'il sera versé, on devra mettre la nouvelle branche le plus rapidement possible. D'accord, à ton tour maintenant. Oh oh, on a un problème. On a besoin des 2 camions pour finir le travail. J'ai une idée complètement folle. Si tu es d'accord. Tu penses vraiment que la grue peut soulever tout ce poids? On va vite le savoir. En voiture. Ce ciment sèche vraiment très vite. Ouf, je les tiens. C'est parti. Il faut être rapide et précis. J'espère que ces poutres seront assez solides. Un nid d'aigle peut peser jusqu'à 900 kilos. Oula! Allez! Oui! On a réussi! Oh non! Notre branche est en train de se casser? Ce n'est pas la branche, c'est le bruit d'un œuf. Un aiglon va sortir de sa coquille. Oh! Les œufs sont en train d'éclore! Et voici la maman aigle qui revient. Je pense qu'elle n'a plus besoin de notre aide. Mission accomplie! Bienvenue au monde, petits aiglons. Monte, frangin. Je vais t'aider à prendre de super photos de ces bébés. Je préfère garder les roues sur terre. En tout cas, pour l'instant.
sais pas de quoi demain sera fait, Mason James. Ce sera peut-être le début d'une nouvelle aventure. Mason James amène son équipe de construction en ville afin de répondre à l'appel urgent de sa sœur. Mason James, je viens de recevoir une alerte urgente. Une violente tempête se dirige droit vers nous. J'ai besoin de toute l'aide possible pour déplacer cette pomme. J'ai bien entendu, une pomme. Elle est vraiment très grosse. Dépêchez-vous! Waouh! En effet, c'est une pomme gigantesque. C'est une sculpture pour le musée des sciences en l'honneur d'Isaac Newton. Waouh! On doit impérativement fixer la sculpture à sa base avant l'arrivée de la tempête. Un peu de travail d'équipe et ce sera fait en un rien de temps. Et sinon, c'était qui ce Isaac Newton? Il a découvert la gravité. C'est la force naturelle qui rend les choses lourdes. Eh bien, c'est le cas de le dire. Oh oh! Le vent fait dévier la pomme. Il faut que le compacteur rectifie le tir et donne un peu plus de force au bulldozer. Et voici le piédestal. Ralentissez tous, on va avoir besoin de toutes nos forces. Une fois montée, il va falloir la maintenir en place pendant que l'on versera le ciment. Je suis déjà sur le coup. C'est parti! Keila, j'ai l'impression que la tempête est déjà là. Oui, on a réussi! Fixons vite la base avec du ciment avant que la tempête ne... Oh non! Le vent a fait tomber la sculpture! C'est une pomme en cavale. Suivez ce fruit! Si je ne rattrape pas vite cette pomme avant qu'elle n'atteigne le cœur de la ville, elle va en faire de la compote de pommes. Elle ne respecte ni le code de la route, ni la loi. La seule loi qu'elle suit, c'est la loi du mouvement de Newton! Attention, Mason James! C'est la pomme qui te pourchasse maintenant! Wow! Ah! Il faut que j'accélère. Ça me donne une idée! Le gros chantier à côté de l'hôtel de ville est toujours en cours? On pourrait construire un mur pour arrêter la pomme. Mais on ne va pas avoir le temps. En revanche, on a une grue super puissante. Si on se coordonne bien, on pourra passer d'une pomme roulante à une pomme volante. C'est l'idée la plus folle que j'ai jamais entendue. Je suis partant. Tout doit être chronométré à la seconde. Oh non! Le vent souffle très fort et la sculpture roule encore plus vite. Pas de temps à perdre. Quelqu'un pourrait m'indiquer une entrée plus proche? Et si ce mur devenait une rampe? Oh. Bien joué. Je monte dans la super grue. Où est cette pomme? Elle vient de tourner à gauche sur la 5e avenue. Je suis dans la grue. Tiens-moi au courant quand la pomme arrivera sur le chantier. 3e avenue. 2e avenue. 1re avenue. Maintenant. Je l'ai. Ça a fonctionné. Super. On dirait un ballon de baudruche. Regarde ça. Je crois que j'ai compris la loi de la gravité. Dégagez le passage. Objet mobile en approche. Je l'ai. C'est un objet immobile à présent. Amenons la bétonnière pour faire en sorte qu'elle ne bouge vraiment plus. Je m'en occupe, Sorette. Ça va être du gâteau. Merci, Frangin. Cette aventure a vraiment porté ses fruits. Et on a eu presque aucun pépin. Mason, regarde. La sculpture de la pomme défie les lois de la gravité. Que veux-tu? L'action, ça creuse. Je veux mordre cette délicieuse sculpture à pleines dents.
Wouhou! Après une dure journée sur le chantier, le célèbre explorateur Mason James profite d'une séance de conduite dans la boue avec son puissant pick-up. Vroom, psh, vroom, psh. Mason James! Oh, pardon, Sorette, je t'avais pas vu. Tu ne peux pas te comporter de cette manière en plein milieu de la ville. Regarde toute cette boue. Oups, tu as raison. Pour me faire pardonner, je vous offre à tous une séance de nettoyage. C'est une très bonne idée. Merci, c'est sympa. Chut. Terminus, tout le monde descend. Attendez! Vert! Vite! Vite! Je vais commencer par les rouleaux, ensuite un peu de shopping, je passe l'aspirateur et enfin un coup de polish. On va peut-être y aller doucement. En avant pour le super nettoyage de printemps! Hey, Mason James, tu veux quelque chose à l'épicerie? Un alligator! Je ne suis pas sûre qu'ils vendent... Ah! Un alligator! Wow! Qu'est-ce qu'un alligator fait dans un lave-auto? Il joue à cache-cache? Dans tous les cas, il doit être perdu et effrayé. On doit l'aider à regagner son habitat naturel. Ces véhicules de construction seront d'une aide précieuse pour remplir cette mission. Ok, voici le plan. Le bulldozer va nous servir à bloquer la sortie. Et le camion amortisseur d'impact sera placé à l'entrée avec la trappe abaissée. Moi, je vais servir d'appât. Et comment? Le sandwich de l'épicerie avait l'air bon, tu ne crois pas? Allons-y. Bip, bip. J'espère qu'un jambon beurre lui conviendra. Oh! Oh! Le voilà! Vite! Ferme la trappe! Oui! Ramenons-le dans son marais! On va devoir le déposer au fin fond du marais pour qu'il ne vienne plus errer en ville. Il est loin d'en être ravi, Mason James. Je pense qu'on est assez loin. Recule vers l'eau. Je vais ouvrir la trappe. Oh oh! Mason James, la route n'est pas assez large. En plus, l'alligator est trop lourd. Les roues avant sont embourbées et le camion est en train de s'enfoncer. Essaie de reculer! Je n'y arrive pas. Je pourrais m'avancer, mais je foncerai tout droit dans le marais. C'est la catastrophe, frangin. Pas forcément. J'ai une idée. Ne bouge pas. Où veux-tu que j'aille? Levez l'ancre, vite! C'est une urgence. On a besoin de votre aide. Mason James, on s'enfonce très rapidement. J'espère que ton plan consiste à revenir vite ici. Je te dépose quelque part, Sorette? Monte! Vas-y! Tu vas y arriver! Passe la première! Oui! C'était une idée d'enfer, frangin. On peut enfin rendre sa liberté à cet alligator. Enfin de retour dans son habitat naturel! Abaissez la trappe du bateau! Écartez-vous tous! Kayla, à toi de jouer! Abaisse la trappe du camion! Bien joué, Sorette! Ton camion a vraiment besoin d'un bon nettoyage maintenant! Retournons au lave-auto! Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre alligator? C'est vrai, ça! Va jeter un coup d'œil! D'accord, reculez tous! Il est temps de nettoyer toute cette boue! Ça fait vraiment du bien! Et garantie sans alligator! À qui le tour?
Oh, moi, j'achète quelques bonbons avant. Oh, et n'oubliez pas de lustrer toutes ces traces de morsure. Le célèbre explorateur Mason James utilise sa chargeuse compacte afin de soulever un lourd bloc de roche. Et sa sœur Kayla se sert de sa tractopelle pour en soulever un tout aussi gros. Bien joué, sœurette. Mais voyons quel engin finit le travail. Ouf! Psh. Eh bien, on est encore à égalité, Mason James. Wouhou! Wow, c'est toi qui as fait ce bruit? Non, c'est un sifflet de train. Ça veut dire que le train transportant notre nouveau rouleau compresseur arrive. Direction la gare! Ouf! Ce rouleau compresseur sera parfait pour réparer les rues de la ville. On en a bien besoin. On va être en retard. Je vais devoir appeler le mécanicien du train. Mason James à l'appareil pour le Matchbox Express. Vous me recevez? Allô? Allô? Oh oh, les communications sont brouillées. J'espère que le train nous attendra à la gare. Allons-y. Mason James, attention, c'est un éboulement. Oh oh! Cet éboulement a détruit une partie des rails. Et avec les communications hors service, on ne peut pas prévenir le mécanicien. Le train va les percuter. Doit-on essayer de réparer les rails rapidement? Ou est-ce qu'on tente de prévenir le mécanicien? Si toi et moi restons en contact, je pense qu'on peut faire les deux. Oui! C'est parti. Je fonce prévenir le mécanicien. Et moi, je vais commencer à dégager les rails. Cette pelleteuse va déblayer la voie en un rien de temps. Hé, attendez, ralentissez. Les rails ont été détruits. Danger droit devant. Arrêtez-vous. Mason James, je n'arrive pas à attirer l'attention du mécanicien. Il faut que je trouve une solution plus drastique. Oh oh, sœurette, les rails sont dans un sale état. J'ai les matériaux et la machine pour les réparer, mais tu dois vraiment faire ralentir ce train. Peut-être que tu trouveras quelque chose sur le chantier. Si ces cônes peuvent réguler la circulation, peut-être qu'ils m'aideront à arrêter le train. Kayla, les nouveaux rails ne sont même pas encore installés. Si le train roule dessus, il va dérailler. À quoi servent tous ces cônes? Zone de travaux? C'est un panneau stop? Je devrais peut-être ralentir. Le train perd de la vitesse, Mason James, mais il ne pourra pas s'arrêter avant de passer sur les rails. Et ce n'est pas notre seul problème. Je viens de me rendre compte que le seul véhicule capable de finir la reconstruction des rails est sur le train. Le rouleau compresseur. Je peux trouver un moyen d'aller sur le train et monter dans le rouleau compresseur si tu arrives à m'en faire descendre. Je suis sur le coup, sœurette. Si on veut réussir, on va devoir être parfaitement coordonnés. Oui, la coordination fait tout. Oui, j'ai réussi. Je suis sur le train. Où es-tu, Mason James? Je suis dans la grue. Fais vrombir le moteur de ce rouleau compresseur. L'ascenseur est en place. Kayla, c'est maintenant ou jamais. Vas-y. D'accord, j'y vais. N'aie pas peur, sœurette. Je te tiens. C'est le moment pour ce rouleau compresseur de remplir sa mission. Écrasé. Tu as réussi. Pousse-toi maintenant. Ça ne va pas passer loin. Tchic, 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 tchic. Ah. Waouh, ce rouleau compresseur n'est vraiment pas une flèche. Mais il fait très bien son travail. Wouhou! Tu crois que le train a encore un problème?
Non, je pense que ça veut dire merci en langage train. Merci! Y a pas de quoi, le train! Au sommet d'une montagne, à l'extérieur de la ville de Matchbox, Mason James creuse à la recherche d'ossements de dinosaures pour aménager la nouvelle aile d'histoire naturelle du Musée des Sciences. Mason James, ralentis et fais attention. Il faut être patient et minutieux pour faire de la paléontologie. Désolé, Sorette, je suis tellement content. Le géoradar a repéré quelque chose de gros quelques mètres plus bas. C'est peut-être un tyrannosaure. Ce serait l'exposition parfaite pour l'inauguration de la nouvelle aile du musée. Wow! Le voilà! Et c'est bien un T-Rex! À l'aide de cette pelleteuse, je vais pouvoir récupérer ce crâne en un rien de temps. Prends ton temps, Mason. Fais bien les choses. Sinon, on court à la catastrophe. Oh oh! Je crois que tu avais raison. J'aurais dû ralentir. Écoute-moi, Mason James. Tout doucement. Tu vas utiliser la pelle pour empêcher le crâne de tomber de la montagne. J'ai compris, Sorette. Tout doucement. Tout doucement. À creuser trop vite, j'ai accumulé beaucoup de poussière. Tchoum! Oh oh! Oh non! Attention! Mason James, fais quelque chose, vite! Tu viens de me dire de ralentir! Parfois, il faut y aller doucement et être prudent. Mais là, tout de suite, il nous faut quelque chose de puissant pour arrêter ce fossile et vite! N'en dis pas plus, Sorette. J'ai l'engin parfait pour cette mission. Le crâne fonce tout droit sur la ville! Le nouveau musée d'histoire naturelle sera du passé si on n'arrête pas la fuite de ce dinosaure! Est-ce que tu savais que les T-Rex marchent plus lentement que les humains? C'est pas le moment pour des petites anecdotes, frangin! Wow! Ce fossile est rapide! Wow! Wow! Reviens ici! Oh non! Mon bulldozer ne pourra pas l'attraper! Mais il peut construire quelque chose qui l'arrêtera! Si on construit un mur assez vite, il pourra empêcher le crâne du T-Rex de détruire le musée! Il n'y a pas assez de rochers! Le mur est trop petit! Bien le bonjour! Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide pour construire ce mur. Merci! Il nous faut tous les rochers, gravats et terre qu'on peut trouver! On n'a pas de terre, mais on a ça! Mais ce sont des toilettes de chantier? On vient de les recevoir. Mon équipe devrait pouvoir s'en passer si ça peut aider à arrêter ce T-Rex. Ah, j'imagine qu'elle pourrait servir à maintenir le mur anti-dinosaure. Installons-les! Dégagez le passage! Toilette volante en mouvement! Oups! Heureusement qu'elles sont vides! Merci. Mais maintenant, notre mur ressemble plus à une rampe. Ce fossile va s'envoler directement sur le musée. Mason James remonte sur le côté de la montagne pour réaliser la plus folle idée qu'il ait jamais eue. Ça va pas du tout, frangin! Dépêche-toi, Mason James! Oh non! Je l'ai! Oui! Bien rattrapé, frangin! J'espère que tu as compris qu'il y a des moments où il faut agir vite et d'autres où il faut faire preuve de douceur. Oui, j'ai bien retenu la leçon. Je ferai bien plus attention lors des prochaines fouilles. Tant mieux! On fait la course?
Mason James, l'explorateur intrépide, sillonne la ville dans une course effrénée avec des enjeux de taille. Le premier au stade gagne une part de pizza en plus, Mason James. Tu veux dire une part en plus de la plus grande pizza du monde? Aujourd'hui, c'est les 70 ans de la ville de Matchbox. Et pour fêter ça, le record de la plus grande pizza du monde va être battu. Je vois le stade. Oui, j'ai gagné. Mason, où est la super grande pizza? Aucune idée. Mais la ville entière va bientôt arriver. Et ils voudront voir une très grosse pizza. Allons voir ce qui se passe. J'adore l'odeur de la pizza. Et celle-là est de taille. Wow! Mason James, ouf, vous êtes là. Je préparais la plus grande pizza du monde, mais j'ai oublié de prévoir un camion de livraison adéquat pour la transporter. Ne vous inquiétez pas, on peut accomplir n'importe quoi en travaillant ensemble. Si cette pizza n'est pas dans le stade dans moins de 30 minutes, on ne battra pas le record du monde. En plus, la foule commence à avoir faim. Je l'entends d'ici. Je sais, avec une telle pizza, on va devoir voir grand. Suis-moi, Sœurette. Bien sûr! Ces engins peuvent déplacer n'importe quoi. Eh oui, on va même pouvoir utiliser notre grosse pelleteuse Matchbox pour tous les amener vers la pizza en un rien de temps. Allez, on charge. Place au bulldozer. Chargement du bulldozer. Autour du camion Ben. Chargement du camion Ben. Et voici la niveleuse. Eh bien, ça fait beaucoup de véhicules de chantier, Mason James. On n'en a jamais assez. C'est parti. Pizza, dis bonjour à la plus grosse pelleteuse du monde. Mason, arrête! La pizza est en train de glisser. Oh! La pizza doit rester parfaitement horizontale lors du transport. On dirait qu'on va devoir travailler en équipe. Heureusement qu'on a amené tous ces gros véhicules de chantier. Faites place au bulldozer. Quelqu'un a commandé un gros camion Ben? La soirée pizza ne serait pas complète sans une niveleuse très puissante. Il n'y aura pas de soirée du tout si la pizza n'est pas livrée au stade rapidement. Ok les amis, on va travailler ensemble et vite. Pas de place à l'erreur. À mon signal, roulez vers vos marques exactes le plus rapidement possible. Tiens bien la pizza, Mason James. Attention, préparez-vous, on y est presque. Allez, allez, allez! Oui, ça a fonctionné. C'est à vous les amis, allumez vos moteurs. Oups, désolé. Écoute-moi Kayla, on a fait le plus facile. Tu vas devoir tous les guider à travers la ville en un temps record. Moi, je vais m'assurer qu'on puisse faire entrer cette pizza dans le stade. Qu'est-ce que je peux faire? Vous devez convaincre le maire et le reste des habitants de la ville de rester patients. La plus grande pizza du monde est en route. C'est pas gagné. À vous de jouer les amis. Tout le monde est prêt? Tournez à gauche, maintenant. On tournera à droite. Ici. Wow! L'autre droite. Oh non! La pizza! Oh, je l'ai. Oh, un pont! Freinez! Maintenant, accélérez! Vite, vite, vite! On y est presque! Oui! Pied au plancher! On a réussi! Oh, mais on ne peut pas faire entrer la pizza dans le stade! On dirait bien qu'on ne gagnera pas ce record du monde. Oh que si! Ma super grue est toujours là pour finir le travail. Qui a commandé une pizza extra large? Oh oh, ça c'est une sacrée pizza! Ce pepperoni est plus gros que moi. On a réussi! Mason, joins-toi à la fête! Sortie express. Attention en bas. Bien joué, Mason James! Grâce à notre travail d'équipe, la ville de Matchbox détient le record de la plus grande pizza du monde! Oui. Dommage, on n'a pas apporté la plus grande boisson du monde. Mason James, le
célèbre explorateur intrépide est engagé dans une course contre la montre. Il doit trouver le trésor légendaire avant qu'il ne soit détruit par une éruption volcanique. Les dangers de la jungle ne lui font pas peur, mais... Oh non! Le Mont Keila est en éruption! D'ici quelques minutes, toute cette vallée pourrait disparaître dans les flammes. Allez, Questor, montre-moi ce que tu as sous le capot. Je crois qu'on est sorti de la vallée. Mais en montagne, il faut aussi gérer les virages en épingle. On passe en mode 4x4 pour la montée. Accrochez-vous! Ouais! Atterrissage parfait. Maintenant, allons chercher ce trésor. Les pierres bougent, fais gaffe. Ah! Trésor en vue! On y est presque! Quoi? La route s'arrête là? C'était pas sur le GPS, ça? La pluie a dû effacer la piste. C'est bien trop raide par là. On sort le treuil. Tout est en place. On n'a plus qu'à se laisser remonter grâce au moteur. Voilà, Questor, c'est bien. Doucement. C'est ça. On y est. Mason, on va y aller si tu veux toujours venir faire les courses avec nous. J'arrive! Attends, petit. Tant que tu y es, tu pourrais me rapporter quelque chose pour ma prochaine aventure? Un truc qui me donnerait un peu plus de vitesse, mais qui supporte la chaleur. Tu peux compter sur moi, Mason James. Mason James! J'ai un message urgent pour Mason James! Bip 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 bip. Mason James, l'explorateur intrépide, rentre chez lui à toute vitesse après avoir reçu un message urgent de sa sœur. Mais où est donc passé Mason James? Wouhou! Une entrée en fanfare, frérot! Regarde! La boîte mystérieuse est de retour! Génial! Ouais, je sais! Lors de notre dernière aventure, elle nous a confié des voitures super cool pour nous aider à reconstituer une carte secrète! Une carte de la Floride! Ce qui veut dire qu'un énorme trésor nous attend sûrement là-bas! Mais où? Peut-être que la prochaine mission de la boîte mystérieuse nous permettra de le découvrir! Trop cool! C'est une Renault Mégane e-tech! C'est une voiture française et électrique! Française? Que disait l'indice de la boîte mystérieuse? La Joconde est à Paris, mais le trésor que vous cherchez est ailleurs. 21 virages en 21 secondes et votre récompense vous trouvera. Direction la France! Je crois que je sais ce qui se cache derrière ces 21 virages. La plus célèbre course cycliste du monde a lieu en France. Et voici une de ses portions les plus difficiles. Bienvenue à l'Alpe d'Huez. Cette étape comporte 21 virages en épingles super serrées. Si on en croit l'indice, il faut que tu parviennes à tous les passer en moins de 21 secondes pour atteindre le trésor. Oui. Lance le chrono, Sorette. J'y vais. La boîte mystérieuse m'a donné la voiture parfaite pour enchaîner les virages en épingle. J'y suis presque. Oui, j'ai réussi. Haha! Mason James! C'est moi, Emerson Félix, l'exploratrice déloyale. Tu as fait tous ces efforts, mais c'est moi qui atteindrai le trésor la première.
Alors dis-moi tout de suite où il se trouve. Bien essayé, Emerson. Mais l'indice disait que ma récompense me trouverait. Qu'est-ce que ça veut dire? Un rocher s'est détaché. Il ne faut pas rester là. Il faut qu'on aille plus vite. Accroche-toi. Wow, 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 wow. On a eu chaud. Et maintenant, où est le trésor? Pas si vite, Emerson. Je sens de la fumée. Un feu de forêt se dirige droit vers le village. Il faut qu'on aide la caserne 21 à maîtriser les flammes. Et le trésor alors? Qu'est-ce que tu en fais? On verra ça plus tard. Les feux de forêt se propagent à toute vitesse et sont très dangereux. En avant! Il faut qu'on se dépêche. L'incendie se propage. Et ils ont besoin de renforts pour le maîtriser. Je dois faire le plein. N'oublie pas de vérifier ton échelle et ton matériel. Allez, on est parti. Suis-moi. Je vais raccorder les lances, Mason James. Prépare-toi à jouer les pompiers. Il faut éteindre ces flammes au plus vite. Ce genre de feu accidentel peut atteindre des températures très élevées et détruire toute une forêt. On a de moins en moins de pression. Il nous faut plus d'eau pour arrêter ce brasier. Il y a une rivière là-bas. Reste ici. Je vais demander à la nature de nous donner un coup de main pour la sauver. Super idée. Attaquons le feu sur deux fronts. Bravo, Mason James. Ça fonctionne. On a réussi. Ça, c'est du travail d'équipe. On se rejoint à la caserne. Ouais. Wouhou! Vous avez sauvé le village. Hé, où est passé Emerson Félix? Il faut que je pousse ce rocher pour dégager la route. Comme ça, je pourrai rejoindre le sommet et trouver le trésor avant Mason James. Emerson, tu n'arriveras jamais à pousser ce rocher toute seule. Mason James, j'étais juste en train de... Dégager la route pour les voitures et les cyclistes? C'est tout à fait ça. On va vous aider. On va s'y mettre tous ensemble. En douceur. Ça fonctionne. Beau travail. À plus, Mason James. Le trésor est à moi. Je n'en serais pas si sûre. Je crois qu'en fait, le trésor, c'est ce rocher. Une ampoule est gravée dessus. Oui, c'est sûrement un indice sur notre destination en Floride. Mason James, la boîte mystérieuse. Waouh! Avec un véhicule aussi robuste, notre prochaine mission aura sûrement lieu dans un endroit très sauvage. Mason James, ce n'est pas le moment de jouer dans le sable. Je veux juste faire chauffer le moteur de cette Wrangler Superlift. Elle est trop cool! Et la boîte mystérieuse te l'a confiée pour que tu accomplisses ta mission et que tu trouves le prochain trésor. C'est vrai. Tu veux bien me relire l'indice? La plage de Copacabana a du soleil, des vagues et des surfeurs. Marque un point devant la colline si tu veux remporter le trésor. Au moins, on est sûr d'être au bon endroit. La plage de Copacabana est la plage la plus célèbre de Rio de Janeiro au Brésil. Marque un point devant la colline? Ça veut dire quoi? Peut-être que ça a quelque chose à voir avec ce ballon de foot sur ta voiture. Wow! Tu vois quelque chose qui ressemble à un terrain de foot devant une colline? Pas pour l'instant. Il faut dire que cette plage est longue de près de 4,5 km et qu'elle est entourée de collines. J'ai une idée. Rejoins-moi à l'héliport. Mason James, l'explorateur intrépide, traverse les rues de Rio de Janeiro à toute allure pour rejoindre l'héliport. Je suis content que le grand carnaval n'ait pas lieu aujourd'hui. C'est un événement tellement énorme que la plupart des rues sont fermées à la circulation. Où est-ce que tu es, Kayla? Lève les yeux. Je me suis dit qu'on aurait une meilleure vue de la plage depuis les airs. Excellente idée. Allons-y. Essaie de voir si tu aperçois un terrain de foot dans ces collines. Pas pour l'instant, mais regarde! Ce bateau de pêche a hissé son drapeau de détresse. Ils ont sûrement des ennuis. Leur bateau prend l'eau. Il faut qu'on mette les passagers en sécurité. Cette corde de sauvetage devrait faire l'affaire.
Stabilise ton hélico, Sorette. Oh non! Le ballon de foot! Génial! Le capitaine du bateau l'a attrapé au vol. Je vais le remonter. C'est bon, tout le monde est dans la Jeep. Et le capitaine nous a donné un indice. Notre ballon de foot lui a rappelé un endroit sur le Morro d'Elémé qui ressemble très fort à un but de foot. Regarde, c'est là! Si on ne les avait pas sauvés, on n'aurait jamais trouvé cet endroit. Ramenons ces pêcheurs sur la terre ferme. Le personnel de cet hôpital va s'assurer que tout le monde va bien. Hé hé hé. Hé! Où est passé mon ballon de foot? Ici, Mason James. Je te l'ai volé quand tu es passé devant moi. Oh non! C'est Emerson Félix, l'exploratrice déloyale. Hé, Emerson! Tu roules dans le mauvais sens! Avec cette voiture, y a pas de mauvais sens. Wow! Sa voiture a un capot de chaque côté? Reviens ici tout de suite! Rends-moi ce ballon! Jamais! Oups! Oh! Cette voiture n'est pas faite pour la plage! La boîte mystérieuse savait que j'aurais besoin d'un 4x4. Allez, ma Superlift, en avant! Reviens ici tout de suite! Je dois réussir ce tir au but à tout prix pour marquer un point devant la colline. Vroom! Haha! Je ne te laisserai pas marquer! J'ai 2 moteurs pour aller dans les 2 sens! C'est parfait pour jouer les gardiennes de but! Hahaha! Besoin d'un coup de main, frérot? Avec plaisir. Ah! Je suis coincée! Boum! Et la passe! Regarde! Voilà l'indice! Désolé, Emerson. On dirait que ta voiture à double sens s'est doublement embourbée. Non! Ouf! Je suis bien content d'avoir un 4x4 à vitesse courte. J'y suis presque! Et voilà! On se retrouve à la maison, Sorette. Voyons ce que ce trésor nous réserve comme indice. Une carte de la Floride, une ampoule et maintenant un cercle rouge. Je me demande ce que la boîte mystérieuse essaie de nous dire. Ça doit être important. À ton avis, pourquoi cet indice est inscrit sur un parchemin japonais? Parce que j'ai l'impression qu'on va avoir une nouvelle mission. Et je te parie que ce sera au Japon. Mason James, l'explorateur intrépide, se lance dans une nouvelle mission. Il va devoir résoudre une énigme et trouver le dernier trésor. Écoute bien, cet indice de la boîte mystérieuse devrait nous aider. Trésor du silence, près d'un haut pic japonais et d'un sakura âgé. Cet indice n'est pas comme les autres. C'est parce que c'est un haïku, une sorte de poème japonais. Oh, cool! Trésor du silence, près d'un haut pic japonais et d'un sakura âgé. Un haut pic japonais? Oh, c'est sûrement le mont Fuji. En route! Tu savais que le mont Fuji est en fait composé de 3 volcans empilés les uns sur les autres? Waouh! C'est magnifique! On dirait que tu arrives pile au bon moment pour le célèbre festival des cerisiers en fleurs. Ah oui, c'est vrai! L'indice parlait d'un sakura âgé. Et justement, en japonais, sakura signifie cerisier en fleurs, qui sont superbes. Mais comment savoir quel sakura est le plus âgé? Il y en a partout! Heureusement que la boîte mystérieuse t'a donné une Mazda 3 turbo super puissante. Tu vas pouvoir slalomer entre les arbres. Oui! En avant! Je vais tester l'adhérence de mes pneus. Rien par ici. Rien par là. C'est très beau, mais ce n'est pas mon trésor. Le mont Fuji est forcément un indice. Mason James, tu me reçois, Mason James? Je te reçois 5 sur 5, Sorette. J'ai besoin de toi et de ton bolide pour une grosse urgence. Un volcan est sur le point d'entrer en éruption. Oh non! J'y vais tout de suite. Si on a appris quelque chose grâce à nos missions, c'est qu'aider ceux qui sont dans le besoin est la meilleure façon de vivre pleinement nos aventures. C'est clair. D'ailleurs, c'est moi ou on dirait que ces missions nous envoient toujours là où on a besoin de nous? Je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Dépêche-toi. Des scientifiques et des volcanologues sont coincés sur les flancs du volcan. Dans ce cas, je vais mettre le turbo. Au secours, à l'aide! C'est bon. J'ai
J'ai trouvé des scientifiques. Je les ramène tout de suite à l'héliport. Je suis à l'héliport. Allons-nous-en d'ici au plus vite. Je dois encore secourir d'autres scientifiques. La boîte mystérieuse m'a donné une voiture rapide et je vais en profiter. Au secours! J'en ai trouvé une autre, mais ça commence à chauffer dans le coin. Mason James, regarde! Il y a un chercheur bloqué au sommet du volcan. Comment on va faire pour le sauver à temps? Je crois que j'ai une idée, mais il va falloir que mon timing soit parfait. Vous là-haut, servez-vous de ce câble de sécurité pour descendre en tyrolienne. Tu n'arriveras jamais à rejoindre l'hélicoptère à temps. Le volcan est sur le point d'exploser. Il faut que j'essaie. Fais vite, Mason James. Prêt à réceptionner la tyrolienne. C'est maintenant ou jamais. Allez. Je l'ai. Mason James fonce au volant de sa Mazda 3 et descend à toute vitesse sur la route sinueuse du volcan. Wouhou! On s'en est sorti! On a eu chaud. Encore une mission palpitante. Après toutes ces aventures, les scientifiques m'ont conseillé d'aller me détendre près du Jindai Sakura. C'est le plus vieux cerisier en fleurs du Japon. Waouh! Ce sakura est magnifique! Waouh! Hé, tu te souviens de l'indice? Trésor du silence. Regarde, le voilà! Il fallait que je sois silencieux et que je ne bouge pas pour le trouver. Tout le monde est en sécurité et en plus on a trouvé le trésor. Maintenant, essayons de comprendre ce qu'il signifie. Une ampoule, un cercle rouge et un bâton de combat, un beau. La carte de la Floride était un puzzle. On doit peut-être les assembler. On n'a qu'à essayer. Un cercle lumineux, une lumière circulaire, un bâton lumineux, une lumière sur un bâton. Et si tu essayais de les poser en travers du cercle? Qu'est-ce que ça donnerait? Ah, c'est ça! C'était bien un puzzle à assembler. Une ampoule barrée dans un cercle, ça signifie pas de lumière. Il faut éteindre la lampe. Waouh! On a réussi! On a trouvé l'endroit secret. C'est Cap Canaveral, la base de lancement des fusées. Génial! Et regarde! La boîte mystérieuse est en train de s'ouvrir. Waouh! Attends, il y a un compteur dans la voiture. C'est un compte à rebours. Il faut qu'on aille à Cap Canaveral en Floride, et vite!